Ibrahim Aboubacar, bonjour. Bonjour et bonjour à nos auditeurs, à nos téléspectateurs et à ceux qui nous suivent sur Internet, si j'ai bien compris. Exactement. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est une fierté de vous avoir sur le plateau. Vous vous faites rare ces derniers temps sur les questions politiques. Vous me flattez. Alors, vous avez, en tant qu'ancien député, puisque c'est comme ça que vous avez signé ce courrier, avec le président Douchina, qui a signé aussi le courrier en tant qu'ancien président du Conseil général, et avec Saïd Omar Wali, qui a signé aussi en tant qu'ancien président du Conseil général. Vous avez tous les trois décidé de porter la voix sur le sujet de la loi Mayotte. Parlez-nous un peu de cette initiative. Oui, cette initiative est une intervention dans le débat, dans un moment important pour Mayotte. Vous l'avez bien dit, nous le faisons en tant qu'anciens responsables qui avons vécu des choses comme ça dans notre parcours. Oui. Et nous savons les enjeux qu'il y a et les difficultés qu'il y a. Et dans cette démarche, nous ne donnons de leçons à personne, nous ne critiquons personne, nous appelons tout simplement l'État et le Conseil général à poursuivre le dialogue. C'est le sens de notre appel. Nous avons regardé, parce que nous n'avons pas ajouté d'idées supplémentaires de nous-mêmes, nous avons regardé les propositions du Conseil général qui sont là depuis longtemps, enrichies depuis par des contributions d'élus. Nous avons regardé le projet de loi Mayotte, nous avons regardé les divergences qui sont là, et il y a des divergences, et nous avons considéré que le chemin pour poursuivre le dialogue et pour aboutir existe si tant est qu'il y a la volonté et la sincérité. Et nous appelons les deux parties à poursuivre le dialogue dans la volonté et la sincérité. Il faut éviter les faux fuyants, les faux semblants et les faux débats. Alors avant de rentrer dans le détail des arguments que vous mettez en avant dans votre document, moi il y a une question que je me pose et je suppose que nos téléspectateurs et nos auditeurs se la posent aussi. Vous êtes des personnalités politiques. Bon, au moins deux d'entre vous avaient des affinités plutôt à gauche. Le président Douchina est plutôt au centre. Y a-t-il une visée politicienne derrière votre démarche ? Il n'y a aucune visée politicienne. Nous avions l'habitude, et c'est peut-être l'un des regrets d'aujourd'hui, nous avions l'habitude que sur ces questions statutaires, il y avait toujours la concertation la plus large. Ceux qui menaient ces discussions associaient les élus, les forces politiques, les anciens élus, c'est comme ça que ça s'est passé. Et les consensus, même s'ils étaient difficiles, se faisaient dans une concertation la plus large. Alors, nous comprenons aujourd'hui qu'il y a effectivement un problème des méthodes. Mais nous avons toujours eu l'habitude de surmonter nos divergences quand l'intérêt politique et l'intérêt général de Mayotte étaient en jeu. Et là, c'est l'intérêt général de Mayotte qui est en jeu. Vous dites effectivement que les questions sont difficiles. Le calendrier est compliqué. Mais ce calendrier était connu de tout le monde dès le départ. Et ce calendrier, au point où on en est aujourd'hui, le gouvernement peut toujours travailler jusqu'au moment où il rentrera en réserve électorale. Alors, et il y a le temps jusqu'à fin février pour travailler, continuer la concertation, faire de nouvelles propositions et avancer. C'est notre seul souci. Alors, j'ai une petite question pour en finir définitivement avec ce sujet politicien, puisque c'est aussi une question que nos téléspectateurs se posent. Ibrahim Aboubacar, êtes-vous candidat aux élections législatives ? Non, madame. Ce qui met un terme à la polémique possible sur la visée politicienne de cette démarche. Donc, qui n'avait pas lieu et qui n'a pas lieu. Exactement, mais vous venez de nous le prouver. Revenons sur votre texte qui est extrêmement bien argumenté. Vous dites en point 1 qu'il y a une divergence, mais qui n'est pas insoluble, entre une loi ordinaire et une loi programme. Effectivement, le gouvernement propose une loi ordinaire, c'est-à-dire non assortie d'un calendrier et d'un budget, alors que Mayotte ou les élus locaux attendaient une loi programme. Comment on peut résoudre ce point ? C'est sans doute la divergence la plus forte. Et la manière dont les choses ont été emmanchées, c'est difficile effectivement aujourd'hui de pondre une loi. D'abord, ça ne s'appelle pas loi de programme, ça s'appelle une loi de programmation. Le nom a changé dans la Constitution, mais c'est la même chose. Pourquoi les élus réclament une loi de programmation ?
c'était d'une certaine manière également dit par la Cour des comptes en 2016. Oui. La Cour des comptes en 2016 a réclamé que l'État doit dire la programmation de l'effort financier pour rattraper les retards de Mayotte. Il est question aujourd'hui de rattrapage du développement, des retards en développement. Il est question aujourd'hui de convergence, c'est le mot qui est utilisé, de convergence vers l'égalité réelle. Et ce rattrapage et cette convergence doivent être un calendrier dans les temps et doivent donner lieu à une programmation des moyens. C'est ça ce qu'on appelle la programmation. Et c'est la raison pour laquelle les élus réclament cette loi de programmation. Ce que nous disons aujourd'hui, parce que la discussion ne se fait pas dans le désert. Il y a déjà des lois existantes. Il y a aujourd'hui sur la table une loi de programmation qui s'appelle la loi d'égalité réelle. Il y a aujourd'hui sur la table, je l'ai amené ici, un document qui s'appelle Plan de convergence 2030, signé entre les élus locaux et le gouvernement. Normalement, ce plan de convergence qui a été signé sur le fondement de la loi égalité réelle aurait dû trancher ces questions. Mais ce plan de convergence a manqué d'ambition. Aujourd'hui, s'il est compliqué de revoter une loi de programmation nouvelle, si les partis le veulent, ils peuvent se servir de la loi de programmation sur la table, retravailler sur un vrai plan de convergence, lequel plan de convergence, si les mots ont des sens, doit traiter la convergence des droits sociaux et doit traiter le rattrapage en développement économique. C'est pourquoi nous disons que les solutions sont possibles, mais à condition d'éviter les faux fuyants. La question de la convergence et du rattrapage, l'État doit dire un calendrier, la plus haute autorité de l'État doit dire un calendrier qui permette aux autres de travailler et c'est possible d'avancer dans cette discussion si les partis le souhaitent. Et sur ce point-là, ce n'est pas seulement un avis du Conseil général, c'est toute la population de Mayotte qui demande cette convergence et ce rattrapage. Alors qui dit convergence dit argent. Il y a quand même aujourd'hui 1,6 milliard amendé en décembre et donc devenu 1,8 milliard sur le plan le contrat de convergence qui lui aussi est inscrit dans la loi avec 608 millions d'euros à la main des collectivités locales. Le reste est de la maîtrise d'ouvrage de l'État. Donc ça, c'est beaucoup d'argent mis sur la table pour le rattrapage quelque part. Dans votre document, vous annoncez des chiffres qui parlent de l'effort financier fait par l'État pour les différents départements d'outre-mer et vous dites que l'écart se creuse finalement entre l'effort fait à Mayotte et l'effort fait dans les autres départements. Comment c'est possible que d'un côté on ait 1,8 milliard, 1,6 milliard amendé en décembre pour devenir 1,8 milliard et un tel écart finalement d'investissement de l'État pour Mayotte? Nous, on n'invente rien. On l'a dit tout à l'heure. Les chiffres qui sont là et que nous rappelons sont le premier tableau dans le rapport de la Cour des comptes de 2016. Dans le tableau 2 et 3, ce sont les éléments de la loi de finances qui sont sur le site de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, l'effort global de l'État par habitant envers Mayotte est inférieur autour de 30% en moyenne de l'effort global de l'État dans les autres départements d'outre-mer. Et c'est cet écart-là qu'il faut rattraper dans le temps, pas seulement sur un contrat de 2, 3 ou 4 ans. Il est question, et c'est pour cela que les élus réclament la loi de programmation, de programmer cet effort dans les temps, parce que souvent ça porte sur des infrastructures et des investissements qui durent dans le temps. Qui sont longs à mettre en œuvre. Effectivement, l'écart se creuse entre nous et les Outre-mer et en matière de rattrapage social, il n'y a pas de visibilité. Et si cette visibilité et cette programmation dans le temps est résolue, ça va permettre d'apaiser les acteurs, y compris les acteurs sociaux, et ça va permettre de mobiliser les énergies pour construire le département. Vous êtes un observateur de la chose publique à Mayotte. Vous voyez l'état de tension permanent depuis plusieurs années maintenant, les collectifs qui réclament, les élus qui réclament toujours la même chose, parce qu'au fond, sur fond d'insécurité. Au fond, ce qui est aujourd'hui réclamé par les élus aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une consultation
qui est menée par tous les gouvernements successifs, parce que ce n'est pas une question de tel ou tel gouvernement, les représentants de Mayotte réclament la même chose. Et donc, les gouvernements ont largement eu le temps d'entendre ce que les Mahorais demandent. Et qu'est-ce qu'au fond les Mahorais demandent? La convergence des droits. L'intégration de notre territoire dans la République. Alors, et nous le répétons encore, il y a moyen de s'entendre et l'avis du Conseil général en soi n'est pas un obstacle à la poursuite du processus. Le ministre des Outre-mer, hier, dans les colonnes de France Mayotte Matin, a déclaré que la loi Mayotte, pour l'heure, était bloquée, sauf si le conseil départemental revenait sur son avis défavorable. Que pensez-vous de cette affirmation? Vous m'avez dit cela effectivement en rentrant dans ce plateau. Nous répondons, et nous l'avons répondu avec Saïdo Marouali et Douchna dans notre lettre, parce que nous prévoyons que les choses allaient dans un blocage. Et c'est pourquoi nous appelons à la poursuite du dialogue. Premièrement, le Conseil général est consulté. C'est la liberté du Conseil général de dire son avis. Bien sûr. On ne peut pas consulter une institution en lui dictant ce qu'il doit dire. Deuxièmement, des avis négatifs d'une collectivité locale, ça arrive extrêmement souvent. À Mayotte, en 2010, quand vous étiez au conseil départemental, vous avez rendu un avis défavorable, mais ça ne s'est pas passé de la même manière. Et c'est pourquoi nous avons fait cette démarche avec humilité. Parce que nous-mêmes, nous avons vécu une telle situation en 2009, quand on nous a présenté la loi sur la départementalisation de Mayotte et le président Douchna était du bord de Sarkozy. Nous avons émis un avis défavorable. Oui. Et ce n'était pas une question politicienne. C'est que les élus ont la liberté, quand on leur soumet quelque chose, de regarder par rapport au mandat que leur population leur a donné, si ça correspond aux intérêts de la population ou pas. Et le devoir du gouvernement, quand une collectivité émet un avis, c'est de reparler, rediscuter et amender et saisir la collectivité d'une nouvelle mouture. Il y a le temps pour cela si la volonté est au rendez-vous. Et donc, si c'est dit comme ça, nous répondons tout simplement, c'est regrettable. Le ministre des Outre-mer disait, a annoncé hier, que toutes les mesures d'ordre régaliennes, législatives régaliennes, c'est-à-dire le durcissement des conditions d'accès à la nationalité, la lutte contre les fraudes, notamment à l'état civil, et également la possibilité pour les forces de l'ordre de sortir des eaux territoriales pour intercepter les Kwassa, allaient être basculées dans une autre loi portée par le ministre de l'Intérieur, la loi LOPMI, de manière à sauver une partie des dispositions prévues dans la loi Mayotte. Donc ça sera présenté en mars au Conseil des ministres. Dans son esprit, le gouvernement a abandonné l'idée de faire la loi Mayotte. Madame, je ne suis pas là pour juger les intentions des uns et des autres. On l'a répété encore, nous ne critiquons personne, nous ne donnons de leçons à personne. Ce que nous répétons encore, c'est qu'un avis négatif d'une collectivité n'est pas en soi un obstacle à continuer la discussion. Et le calendrier permet que cette discussion se poursuive. Les outils législatifs pour faire passer des lois, y compris sur les questions financières, il y en a toujours. Bien sûr. Il y a la loi de finances tous les ans pour porter des choses. Il y a la loi de financement de la sécurité sociale pour porter des choses sociales. Il y a la loi, des lois votées tout le temps. Récemment encore, il y avait la loi 3DS qui était là. Qui est passée en CMP hier soir. Qui pouvait également porter des choses. Il y a des opportunités à chaque fois. Bien sûr. Mais l'idée qu'il y ait une loi Mayotte, elle n'est pas mauvaise en soi. Ça permettait en une fois de faire le point sur un tas de choses et de représenter une avancée importante. Et c'est cela l'espoir qui a été suscité par ce document. N'oublions pas que depuis le mois de mai 2021, des contributions ont été appelées. Des citoyens ont été appelés à contribuer au débat. Beaucoup de gens ont participé. Il ne faut pas décevoir ces gens qui ont participé. Il faut regarder la population qui a eu bon espoir dans cette démarche, et en abandonnant les choses comme ça, on risque de désespérer la population, de faire en sorte que personne ne croit plus en personne, et en définitive,
c'est un mauvais coup à la démocratie et c'est un mauvais coup à Mayotte. C'est pourquoi nous le répétons encore, notre initiative d'aujourd'hui, elle consiste tout simplement à lancer un appel aux partis et à leur dire: continuez la discussion, rien n'empêche que la discussion ne se continue. Soyez sincères, ayez une volonté, évitons les faux semblants et les faux fuyants. Est-ce qu'il est possible que le conseil départemental, pour sauver la loi, fasse un volte-face et revienne sur l'avis négatif qu'il a émis? Mais le conseil général a fait des observations ayant conduit un avis négatif. Ces observations, certaines sont dans la loi, d'autres, effectivement, sont à l'extérieur de la loi. C'est ce qu'on appelait les faux débats. C'est des mesures réglementaires, etc. Je répète encore, nous ne faisons des... Il faut rester dans le domaine de la loi. Et dans le domaine de la loi, que ce soit les éléments repris dans cette loi ou dans d'autres lois ultérieurement, eh bien, le Conseil général a tout à fait le droit d'émettre des observations sur un tas de choses. Là, vous m'avez interrogé seulement sur les deux principaux points de la loi de programmation et de la convergence sociale, mais il y en a d'autres dont les formulations peuvent être améliorées. Sur la gouvernance de l'établissement public, dont tout le monde sait que dans l'état où il est là, personne n'en voudra à Mayotte, et sur plein d'autres choses. Eh bien, à question directe, réponse directe, le Conseil général a émis un avis défavorable. Il appartient au gouvernement d'ouvrir la négociation, de faire de nouvelles propositions pour que le Conseil général se saisisse de nouvelles propositions. Le calendrier le permet. Il faut que de part et d'autre, il puisse y avoir une volonté, qu'il puisse y avoir une raison et il puisse y avoir une attitude de responsabilité pour que, en définitive, ce ne soit pas la population de Mayotte qui soit prise en otage. Ce calendrier, on comprend qu'il y a des élections à venir. Oui. On comprend que chacun sera engagé dans son camp. Mais ce calendrier était connu de tout le monde. Ce calendrier était accepté par tout le monde. Donc ce calendrier ne peut pas être pris pour motif, ni par les uns, ni par les autres, de ne pas poursuivre le dialogue et la discussion. Nous appelons encore une fois les partis qui sont ici à reprendre le dialogue dans la sincérité pour aboutir à un compromis. Ce compromis est possible. C'est déjà la fin de ce temps de parole, Ibrahim Aboubacar. Merci de toutes ces explications et de cet appel à la négociation. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt sur le plateau. Inch'Allah. C'est la fin de ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.